Salut, c'est Scali, encore une nouvelle vidéo consacrée au slalom. Alors je répète, avant d'attaquer la prochaine figure, je voulais faire une petite explication qui est très importante pour moi sur la façon d'apprendre les figures de slalom et sur un peu le lexique et le vocabulaire. Là, on a commencé la vidéo d'avant par le croisé avant, et avant on est encore sur la godille. En fait, pour expliquer, je voudrais que tu comprennes qu'à chaque plot, on a une position différente. Il faut considérer chaque plot un peu comme une note de musique. Je m'explique. Par exemple, on avait fait le croisé avant. Pour moi, dans le croisé avant, il y a deux mots à retenir. Il y a écarté, ça veut dire qu'on a les pieds écartés, et il y a croisé avant, c'est qu'on a les pieds croisés. Et en fait, pour toutes les figures et pour chaque plot, j'ai un mot ou deux mots qui permettent de définir la position. Un peu comme si c'était des notes de musique, comme j'explique. Par exemple, on a do, ré, do, mi, tout ça. Un croisé avant, ça serait do, mi, do, mi, do, mi, par exemple. Première note qui revient, toutes les deux notes. Voilà. Donc là, quand je fais les figures, d'autres figures par exemple, je vais t'expliquer, même si tu ne les connais pas encore, les différentes positions et tu vas un peu plus comprendre. On a une figure par exemple qui s'appelle chapi-chapeau, où le chapi c'est les pieds en dessous. Chapi, chapeau c'est les pieds au-dessus. On a une figure où on est en aigle croisé, c'est ça. Et là on a le croisé arrière. Et en fait, c'est hyper important parce que quand tu vas devoir répéter les mouvements tout le long de ton slalom, tu vas dans ma tête, moi je me dis, je me donne à chaque fois la position. Par exemple, un Nelson arrière, c'est une autre figure, c'est aigle croisé, croisé arrière, aigle croisé, croisé arrière. Et en fait, dans ma tête, c'est verbalisé, aigle croisé, croisé arrière, aigle croisé, aigle croisé, aigle croisé. Ça permet de mémoriser. Et quand tu vas faire des combinaisons à 5, 6 ou 7 figures, et bien finalement, d'avoir un mot qui correspond à un nom et un mot qui correspond à la position du plot, ça m'aide à mémoriser les figures. Par exemple, on a le Nelson, le méga par exemple, c'est une combinaison de Nelson avant et Nelson arrière. On a aigle croisé, croisé arrière, aigle croisé, écarté avant. Donc voilà, on fait aigle, croisé, croisé, aigle. Et quand on fait comme ça, ça donne des fois déjà ça donne un rythme pour les vidéos, pour faire en musique. Et en plus, ça permet de mémoriser les positions. Donc j'espère que tu as compris, c'est pas forcément évident, mais chaque plot correspond à une position et comme ça, ça permet un peu comme faire des notes. Et c'est aussi quand tu veux trouver des nouvelles figures, tu peux écrire un peu plus facilement les positions et trouver les nouveaux enchaînements. Voilà. C'était une aparté par rapport aux figures et je pense que c'est important de le savoir dès le début. Si tu as des problèmes pour comprendre, dis-le-moi en commentaire. Si tu as des questions, voilà. N'hésite pas à liker mes vidéos et revoir celles d'avant, puis celles d'après aussi. Allez, ciao, à la prochaine. Piou.